Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous des crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir sur la plainte du Mali au Conseil de sécurité de l'ONU contre la France. Nous allons cette fois-ci parler des enjeux. À quoi ça sert de porter plainte contre un pays qui est membre permanent du Conseil de sécurité, qui a donc un droit de veto sur toutes les décisions que le Conseil de sécurité peut prendre, qui peut paralyser le Conseil de sécurité. Donc toute résolution que le Conseil de sécurité peut prendre à l'encontre de la France peut stopper ça, pour qu'elle ne puisse pas être exécutoire, circuler. Le chien aboie, la caravane passe, on continue. À quoi sert une telle plainte? Qu'est-ce que cela peut apporter au Mali? Qu'est-ce que cela, au-delà du Mali, peut apporter à l'Afrique? C'est ça, la vraie question. Maintenant, derrière cette question, il y a deux hypothèses qui apparaissent. Soit le Conseil de sécurité reçoit la plainte, déclare recevable la plainte, donc organise une réunion pour entendre le Mali, pour observer, pour voir les preuves que le Mali va présenter. Soit le Conseil de sécurité fait ce qu'on appelle une fuite en avant, il déboute donc le Mali, et puis il envoie balader, et la France peut continuer à faire ce qu'elle est en train de faire en Afrique. Voilà les deux hypothèses qu'il y a. La réunion du Conseil de sécurité ou la non-réunion. Le silence du Conseil de sécurité. Mais, vous savez, dans la première hypothèse, où le Conseil de sécurité décide d'organiser une réunion où on va inviter donc le Mali via son ministre des Affaires étrangères, le célèbre diplomate africain, le meilleur d'ailleurs pour l'instant. Il est convoqué pour venir exposer les preuves, parce que ce qu'il y a, c'est ça. La lettre est déjà très claire. Le Mali a porté plainte pour deux raisons. D'abord, les violations répétées du ciel malien,
de sa souveraineté. Ça, c'est un. Donc, l'intimidation, ça inclut l'intimidation et autres. Ça, c'est un. Là, le Mali a donné les dates, les preuves, et ça, on peut les vérifier. La France, ce sont des preuves imparables, incontestables. Le Mali est vraiment dans ses droits. Donc, plaignons parce que le Mali a subi, justement, les faits qu'elle dénonce. Et la France a violé son pouvoir en tant que ancien colonisateur du continent, le père, son pouvoir paternaliste. Il a violé, il exagère. Le deuxième élément, la deuxième plainte, c'est sur le soutien aux terroristes. Parce que le Mali dit, et ce que nous, intellectuels africains, nous trouvons juste et vrai, d'abord nous l'avions dit même avant que le Mali ne porte plainte, que c'est la France qui est derrière tout ça. Donc le Mali dit que la France, lorsque ses avions survolent le territoire, ils recueillent des informations. La France utilise ces satellites-là pour prendre des informations. La France utilise des drones pour prendre des informations et les donner aux terroristes. Et aussi, la France distribue des armes, donne des armes aux terroristes. Nous le savons. Nous avons tous les éléments. C'est clair. Il appartient donc au Conseil de sécurité, s'il dit oui, nous organisons la réunion, nous voulons connaître la vérité. C'est le Conseil de sécurité qui va donc partager les torts. Après avoir écouté les deux parties, la partie plaignante et la partie défenderesse, le Conseil de sécurité dira, il prendra une résolution. C'est vrai que la France pourra utiliser son veto. Mais le Conseil de sécurité doit dire. Mais non, quel est l'intérêt de saisir le Conseil de sécurité? Mais parce que c'est une instance juridique. C'est elle qui est habilitée à dire le droit international. C'est ça le droit international. Le Conseil de sécurité n'a pas été fait pour que la France, les États-Unis, l'Angleterre, la Russie, la Chine et les autres puissent aller envahir n'importe quel pays, détruire n'importe quel pays. Non. Le Conseil de sécurité est là pour essayer d'équilibrer les choses. Les moins forts, là, il les protège pour que les plus forts ne puissent pas les détruire. C'est ça le rôle du Conseil de sécurité. C'est d'apporter, de maintenir, de respecter l'égalité entre les États afin de maintenir, afin de prévenir la paix dans le monde. Il n'y a pas de paix quand un éléphant est là à écraser les souris n'auront pas la paix. C'est le Conseil de sécurité qui doit être capable de limiter l'éléphant pour dire non, écoute, éléphant, je sais qu'il n'a jamais assumé son rôle. Il est d'ailleurs le bras droit, le bras armé des Occidentaux. Donc, malheureusement, c'est comme ça. Mais, symboliquement parlant, le Mali a eu raison de saisir cette instance. Et c'est pour ça que nous voilà. Donc, le Conseil de sécurité a tout intérêt à accepter la demande du Mali et organiser une rencontre. Eh oui, il est obligé d'organiser la rencontre pour écouter le Mali, pour voir les preuves. La première question, les preuves sont là. La deuxième question, les preuves ne sont pas encore exposées. On veut savoir ça. Parce que l'Afrique, toute l'Afrique, tout le continent africain subit actuellement. Le golfe de Guinée en particulier. Le golfe de Guinée. Je disais dans une de mes vidéos qu'il y a maintenant Al-Qaïda en RDC. C'est dans le golfe de Guinée. Il y a le terrorisme qu'il y a en Centrafrique, au Tchad. Les rébellions et autres. Il y a quelqu'un qui est derrière. C'est ça que nous voulons savoir. Si nous voulons la paix,
À moins que le Conseil de sécurité ne veuille pas la paix en Afrique. Alors, on comprendra et nous prendrions les décisions qui s'imposent. Voilà le problème. Donc le Conseil de sécurité doit dire le droit. C'est lui qui doit partager les torts. Maintenant, allons dans la deuxième hypothèse, où le Conseil de sécurité déclare irrecevable la requête du Mali. Très bien, c'est normal, c'est son droit. C'est une instance internationale que nous respectons, même si elle ne fait pas son travail. Mais cette fois-ci-là, le Conseil de sécurité de l'ONU s'expose. Le Conseil de sécurité s'expose. Le monde entier comprendra que le Conseil de sécurité, là, il n'est pas là pour la paix, mais il est là pour la déstabilisation. Je reviens. Si le Conseil de sécurité ne reçoit pas la demande du Mali, n'organise pas la réunion pour écouter, pour voir les preuves que le Mali détient, il s'expose, il se trahit, et il trahit la communauté internationale entière. Quelles sont les conséquences? C'est ça qui est important. Quelles peuvent être les conséquences dans ce cas? Mais la conséquence la plus plausible, ça veut dire que les pays africains vont se dire que, oh, mais nous croyons que nous avons une institution qui est au-dessus de nous tous. Nous croyons que nous avons un protecteur qui peut au moins protéger nos petits droits, le droit d'exister, le droit de vivre, le droit de ne pas se faire piller, le droit de ne pas tuer nos populations. Puisque cette instance-là ne nous reconnaît pas, nous devons aussi l'ignorer. Écoutez, nous devons l'ignorer. En quoi faisant? Bonne question. En quoi faisant? Le Mali peut se dire, bon, puisque moi j'ai saisi le Conseil de sécurité, il ne veut pas s'occuper de mon problème, alors qu'il dit qu'il veut la paix au Mali, donc la mission des Nations Unies au Mali doit partir. Aussi simple. La mission des Nations Unies au Mali doit partir. Là. Si le Conseil de sécurité n'organise pas cette réunion, ça veut dire que le Conseil de sécurité est complice. Nous comprenons que c'est donc parce que des pays comme les États-Unis font partie de ceux qui alimentent le terrorisme dans le monde. Les pays comme l'Angleterre, ils font partie. Eh oui. Eh oui, c'est ça le problème. Donc le Mali a le droit de dire, puisque le Conseil de sécurité ne s'occupe pas de moi, je ne veux plus le voir chez moi aussi. Pourquoi on a chassé Barkhane? Parce qu'il n'y a pas de résultat. Je répète. Pourquoi on a chassé Barkhane? Parce qu'il n'y a pas de résultat. Oui. Les Français s'enrichissent, ils prennent. Après, ils ont appelé les Européens avec Takuba pour que tous ensemble, ils puissent se servir au Mali. Pas de résultat. Le terrorisme est toujours là pour pérenniser la mission. On les a fait partir. Donc, le Mali sera en droit d'expulser la mission des Nations Unies au Mali. Et oui. Et si le Mali le fait, le Congo doit le faire immédiatement. Le Centrafrique doit le faire immédiatement. Et il y a un gros risque. C'est que les pays africains vont se méfier du Conseil de sécurité au point où ce seront les pays africains qui risqueront de faire chambouler l'Organisation des Nations Unies. Imaginez que les 54 pays africains disent, nous on ne veut plus de ce Conseil de sécurité, on ne veut plus des Nations Unies, on sort. On ne veut plus d'eux, puisqu'ils ne s'occupent pas de nous. Ils sont là, ils aident nos prédateurs, nos bourreaux. Nous on ne veut plus d'eux. On va se battre sans eux. Mais les Nations Unies disparaissent. Ça va disparaître entre eux là. Ils ne peuvent rien faire sans l'Afrique. Et c'est là où ils viennent prendre les matières premières.
Et les matières premières, ils les puissent à travers les missions des Nations Unies, la Banque mondiale, le FMI, toutes ces institutions qui sont autour, qui rôdent autour des Nations Unies. Et imaginez que les pays, ça va faire un boom, puisque la jeunesse africaine attend cette vérité. Nous souffrons, nous pleurons tous les jours, nous voulons savoir la vérité. Si c'est la France, le Conseil de sécurité doit dire à la France de stopper ça, d'arrêter. C'est clair, c'est net, ça ne se négocie pas. Et elle doit arrêter immédiatement. Et elle doit même quitter le Niger. Elle n'a qu'à repartir avec ses bases militaires en France. Voilà là où le problème se situe. Ce qui nous fait dire quoi? Dans tous les cas, le Mali a gagné. Le Mali est vainqueur. On a déjà gagné. Parce qu'on a posé le problème. C'est ça le problème. Nous avons déjà la victoire. Les Africains devraient se réjouir. Nous avons déjà gagné. Avec cette plainte-là, nous avons gagné. Parce que s'il organise la réunion, la France sera mise à découvert. Et la France n'est pas seule. Certainement qu'il y aura même des pays africains qui vont être éclaboussés. Toutes ces grandes puissances-là, les alliés de la France, mais la France ne va pas payer le prix à la place des États-Unis, de l'Allemagne et des autres. Donc elle sera obligée de trahir. Nous sommes ensemble. Vous voyez, c'est comme ils ont fait en 1885. Cette plainte-là, c'est le contre-pied de la décision de 1885. Bien-aimés frères et sœurs, cette plainte-là, c'est le contre-pied de la conférence de 1885 où ils ont divisé l'Afrique pour leurs intérêts, pour se partager le gâteau. Nous sommes vainqueurs. Bravo le gouvernement malien. Merci Abdoulaye Diop de nous avoir donné cette victoire face aux forces du mal. Dire ça, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous sommes des intellectuels. Nous débattons. Apportez-nous des preuves, des éléments pour que nous puissions réfléchir. Pour l'instant, soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.